Je réponds au nom de Komla VAIT. Je suis chef service planification et développement à la mairie de Komé, géographe de formation. Ma motivation pour cette formation, c'est d'abord avoir des prérequis en matière d'éco-conseiller et de participer durablement à la sauvegarde de l'environnement. En ma qualité de chef service planification et développement, ça me permettra aussi de mettre des actions conséquentes durables de conseil avec les acteurs locaux, les conseillers et d'autres collègues pour la planification de tout ce qui est en lien avec le développement durable et la sauvegarde de l'environnement. Moi, c'est Edem Kofi Klobessi. Je suis le chef service environnement, eau, hygiène et assainissement à la mairie de Grand Popo. Ma motivation pour cette formation d'éco-conseiller, c'est d'acquérir de nouvelles connaissances et de les faire arrimer avec la politique de développement durable au niveau de la commune de Grand Popo. Je suis Brice Djossou, environnementaliste. Je viens de la commune de Bomassé. Je m'intéresse aux questions liées à l'environnement et au développement durable. Cette formation en éco-conseil organisée par l'ONG Eco Bénin vient à point nommé pour me permettre d'avoir des outils nécessaires, des approches pour accompagner les communautés locales à la protection des zones de mangrove qui constituent des écosystèmes très fragiles. Moi, c'est Kodjogbe Iret. Je suis socio-anthropologue de formation. J'ai fait une maîtrise en socio-anthropologie et un DEA en sociologie du développement. Donc, de par cette formation, j'ai déjà quelques notions des concepts de développement durable, protection de l'environnement. Cependant, en tant que responsable de l'ONG Développement Action, où nous intervenons dans l'environnement et beaucoup d'autres secteurs, j'ai besoin de cette formation pour pouvoir avoir les outils, les techniques, pour pouvoir mener à bien cette lutte que je mène pour la préservation de l'environnement et particulièrement pour la protection et la préservation des mangroves qui sont dans nos communes et particulièrement dans la commune de Komassé où j'interviens, qui sont dégradées malgré les multiples bienfaits qu'elles renferment. Je réponds au nom de Justin Yao Fanoupé. Je suis chef service à la population au sein de l'entité administrative communale de Grand Popo. La motivation pour la présence de cette formation, je veux travailler et me mettre au service de la communauté afin de participer au changement de comportement tout en prenant en compte la dimension sociale, économique et environnementale pour l'atteinte des objectifs du développement durable au sein des communautés dans lesquelles je vis. On m'appelle Kao Germain Kakoussa. Je suis acteur communautaire à la mairie de Komé. Je suis à cette formation pour augmenter ma capacité en connaissance des normes environnementales pour pouvoir appuyer les élus dans leur prise de décision et aussi pour contribuer à mener des actions durables. Moi, on m'appelle Madame Flora Atacho. Je suis chef cellule communale de Grand Popo ATDA 7 et je suis ingénieur agronome de formation. Ma motivation pour cette formation est la gestion des emballages, des pesticides notamment dans l'environnement. Car nous savons très bien que ces emballages polluent l'environnement, dégradent l'environnement, qui a un impact négatif sur la santé de l'homme. Or, l'homme est au centre du développement et l'épanouissement de l'homme également. Donc, pour remédier à cela et à cette mauvaise pratique que nous observons, je suis déterminée à acquérir encore plus de notions au cours de cette formation pour affûter mes backgrounds, pour pouvoir sensibiliser les maraîchers notamment sur la gestion des déchets toxiques, notamment les emballages des pesticides dans l'environnement pour pouvoir protéger et sauvegarder l'environnement dans lequel nous y sommes. Moi, on m'appelle Kokou Enoch Fiossou. Je suis le collaborateur du chef service planification et développement à la mairie de Komé.
Je suis ici en tant que éco-conseiller et ma motivation ici pour cette formation en éco-conseiller, c'est d'abord le thème est nouveau et je veux découvrir les outils nécessaires pour être vraiment un éco-conseiller, c'est-à-dire un facilitateur pour le changement de comportement au niveau des communautés pour un développement durable. Je me nomme Iradat Alidou et j'ai fait une formation en environnement et santé à l'université d'Abomey-Calavi. Je suis agent d'intermédiation sociale à la mairie de Kpomansé. Ma motivation pour cette formation est que c'est un thème nouveau et je suis curieuse de découvrir ce qui se cache derrière. Et à ma compréhension, l'éco-conseiller, c'est tout ce qui concerne l'environnement. Et surtout, dans ma commune, je constate que la communauté pêche les mini-frétins. Donc, je vois qu'on peut les aider à remédier à cet état de jeu. Eux aussi, le secteur dans lequel j'interviens, l'eau précisément. Comment faire pour rationaliser cette ressource? Cette formation pourrait m'aider à y parvenir. Je réponds au nom de Komla Nanderi Amoussou, chef service sauvegarde de l'environnement à la mairie de Kome, géographe de formation. Je participe à cette formation d'éco-conseiller dans le cadre de contribuer à l'amélioration de nos actions que nous menons à travers l'agissement sur l'environnement et aussi amener nos populations à sensibiliser, à conscientiser nos populations par rapport toujours à nos actions que nous menons à travers la gestion des déchets, des déchets solides ménagers, à travers la gestion de l'eau et toute action qui doit contribuer au développement durable. Je suis un sous-parfait, promoteur touristique d'une agence de tourisme spécialisée dans l'écotourisme et la valorisation du terroir. Ma participation à cette formation me permettra de renforcer mes capacités, d'avoir des outils nécessaires afin de proposer des activités écotouristiques se basant sur l'approche écotourisme pour la population, avec la population et par la population, aboutissant à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et également, cette formation me permettra d'avoir des comportements d'un éco-citoyen pour induire le changement de comportement dans ma localité en vue surtout de la protection de l'écosystème aquatique, en l'occurrence la mangrove, pour une économie locale résiliente et sobre en CO2. Moi, c'est Nadège Adjana. Je suis environnementaliste de formation. Je suis collaboratrice du service technique de la mairie de Kpomansé. Ma motivation dans le cadre de cette formation, c'est de comprendre les enjeux climatiques ou les enjeux de développement durable dans ma commune et pouvoir aider à proposer des projets, des actions pouvant impacter positivement la communauté avec prise en compte des paramètres environnementaux tout en faisant de ces projets un objet de développement économique durable.